FM Liberté, la référence. Merci de nous rejoindre sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine, à l'heure de l'émission Visage d'Afrique, consacrée au sommet États-Unis-Afrique qui se déroule du 4 au 6 août à Washington, D.C. Je vous rappelle que nous sommes ce soir en synchronisation avec le site letogovi.com. Merci à nos partenaires du groupe Togovi, l'actualité togolaise en vidéo, pour la retransmission en direct. Je suis Bill Emile Davolk au micro. Notre second invité, c'est Monsieur Romarickson, jeune politologue togolais résident en Allemagne, qui analysera la visite de Faure Gnassingbé à Washington et l'élection présidentielle de 2015 au Togo. Monsieur Romarickson, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bill. Voilà, il est question aujourd'hui du sommet États-Unis-Afrique. D'abord, que pensez-vous de cette rencontre entre le président américain Barack Obama et les dirigeants africains? En politique, nous disons les États font les guerres et les guerres font les États. Donc, les États-Unis sont arrivés à un moment où ils ont besoin des ressources naturelles. Or, la Chine a pris l'avance sur les États-Unis, sur le continent africain. Et donc, il faut maintenant voir ces Africains afin de voir comment on pourra donner une part aux États-Unis. Politiquement, donc, c'est la raison principale de la rencontre entre Barack Obama et les dictateurs africains. Mais cette rencontre, justement, est dénoncée par certaines organisations, certains Africains de la diaspora. On cite la présence des dictateurs qui n'est pas du tout souhaitée, cette présence de dictateurs. On se demande pourquoi Barack Obama va dérouler le tapis rouge aux dictateurs comme le président togolais Faure Gnassingbé. Mais paradoxalement, d'aucuns pensent que le Togo a considérablement changé. D'ailleurs, hier, le ministre de l'administration territoriale togolais, Gilbert Bawara, a déclaré sur la TV5 que le climat politique est apaisé. Est-ce que, selon vous, le climat politique togolais est réellement apaisé, comme l'a dit Gilbert Bawara? Oui, je pense que dans le système de raisonnement du régime EPT-UNIR, M. Bawara a raison d'affirmer que le climat politique togolais est apaisé. Au Sénégal, lorsque Abdoulaye Wade décida de faire un mandat de trop, vous avez vu ce qui s'est passé? L'opposition sénégalaise a organisé des manifestations pour démontrer son désaccord. Cela força les ambassadeurs en poste au Sénégal à sortir de leur silence pour dire leur vérité à M. Wade. Depuis que les députés du régime EPT-UNIR ont rejeté les propositions de réforme, pourtant signées en accord depuis 2006 à Ouagadougou, as-tu entendu parler de l'opposition togolaise agir comme au Sénégal? Le changement politique d'un régime autocratique à un régime démocratique est la résultante d'une pression tant sur le plan national qu'international. Sur le plan international, nous n'avons jamais eu la chance que nous avons actuellement. Mais où est la pression nationale? Maintenant, sur le plan scientifique, on ne peut pas parler de climat politique apaisé au Togo. Je ne peux pas discuter de politique avec M. Bawara, car il risque de se retrouver dans une situation très inconfortable. Pour mesurer le climat politique d'un pays, on utilise des indicateurs. Justement, à ce niveau, le régime EPT-UNI devait réaliser 22 engagements qu'il a pris vis-à-vis de la communauté internationale. Que M. Bawara me dise combien de ces engagements le régime EPT a déjà réalisé. Parler de stabilité politique au Togo dans une telle condition ne peut être qu'une blague de mauvais goût. Il n'y a pas que la politique, il est aussi question des droits de l'homme au sommaire de cette rencontre. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés au Togo sous le règne de Faure Gnassingbé? Le fait, par exemple, que M. Pascal Bodiona soit maintenu en détention privée jusqu'à ce jour est une des milliers de preuves que Faure Gnassingbé ne respectera jamais les droits de l'homme au Togo. D'ailleurs, comment peut-on espérer de lui le respect des droits de l'homme? Son régime n'est-il pas assis sur le non-respect des droits de l'homme? Voilà la question.
Vous avez cité l'exemple du Sénégal où il y a eu une forte pression de la communauté internationale quand l'ancien président Abdoulaye Wade a voulu forcer la main pour un troisième mandat. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale doit agir plus en faveur du peuple togolais? La communauté internationale n'est pas un ange, mais un groupe de pays qui agissent pour maximiser leurs intérêts. Alors que M. Barack Obama accueille le tyran Faure Gnassingbé, cela ne m'étonne en rien. Ce n'est qu'un acte rationnel. Il peut dérouler un tapis doré devant les dictateurs africains si ceux-ci servent les intérêts américains. Les pays du Golfe, par exemple, sont les plus grands amis des États-Unis, mais ils sont dirigés par des dynasties. Si les leaders de l'opposition togolaise veulent que la communauté internationale agisse en faveur du peuple togolais, ils doivent comprendre comment cette entité fonctionne. Là, les opposants togolais devaient apprendre chez Alassane Ouattara. La diplomatie est un rendez-vous de donner et de recevoir. Qu'est-ce que les leaders de l'opposition togolaise ont déjà offert aux décideurs du monde? Qu'est-ce qu'ils ont déjà offert aux Américains pour espérer leur secours? Connais-tu la différence entre l'agriculture artisanale et l'agriculture industrielle? Les pays qui pratiquent l'agriculture artisanale au XXIe siècle sont affamés. Ceux qui pratiquent l'agriculture industrielle surmontent la famine. Aussi longtemps que l'opposition togolaise ne comprendra pas les règles du jeu de la diplomatie, rien ne changera au Togo. Qui au monde ne sait pas que Faure Gnassingbé n'a jamais gagné d'élection au Togo? En Allemagne, moi, par exemple, je suis payé pour mon expertise en sciences politiques. Au Togo, quand tu fournis même gratuitement ton expertise aux leaders de l'opposition, on pense que tu dois additionnellement adorer des individus avant qu'on ne t'écoute. Voilà pourquoi il reste toujours dans une politique artisanale qui fait rire aux hommes scientifiques. Pour l'instant, c'est M. Faure Gnassingbé qui sait l'intérêt de la communauté internationale. Voilà pourquoi il a encore le soutien en attendant que les enfants togolais grandissent. Et justement, tout porte à croire que Faure Gnassingbé prépare un troisième mandat. Est-ce que après 2 mandats à la tête du Togo, le fils de Adema doit postuler pour un troisième mandat, sachant que la Constitution l'autorise? Tu sais, le Togo est un membre de la CEDEAO, une institution supranationale. Donc, cette institution supranationale a décidé qu'aucun président ne peut plus faire plus de 2 mandats. Le Togo étant membre de la CEDEAO, une troisième candidature de Faure Gnassingbé sera tout à fait illégale. Les travaux du CPDC et les recommandations de la CVJR vont dans le même sens. Alors, M. Faure Gnassingbé n'a rien à chercher dans la présidentielle de 2015. Mais en 2005, il est venu au pouvoir dans toute illégalité. Alors, si le peuple togolais le permet, Faure Gnassingbé sera son président pendant les 50 prochaines années. Il appartient au peuple de dire à M. Faure Gnassingbé qu'il n'a rien à foutre dans la présidentielle de 2015. Et je peux vous le confirmer. Selon les indiscussions sur le plan international, M. Faure Gnassingbé a fini sa carrière politique au Togo. Et ce qu'il attend, s'il ne négocie pas à ce moment avec les leaders de l'opposition togolaise, il va se retrouver à la Cour pénale internationale. Voilà. Faure Gnassingbé a fini sa carrière. Il faut que le peuple togolais décide de lui montrer la porte de sortie. Merci à vous, Monsieur Romarickson. Je rappelle que vous êtes politologue togolais résident à Bremen en Allemagne. C'est moi qui vous remercie. Merci également à nos amis et partenaires du site letogovie.com pour la synchronisation et la retransmission en direct de ce numéro de Visage d'Afrique. Eric Alovor était à la technique. Je suis Bill Emile Davolk au micro. Nous vous retrouverons dimanche prochain à 19h, temps universel, toujours avec le même plaisir sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. Nakule ya kule
FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.